Bon, vous l'avez compris, chez les Carpentiers, l'esprit potache n'est jamais bien loin entre plumes, paillettes et jacuzzi. Et l'émotion aussi, l'animateur Jérôme Anthony leur a consacré un magnifique livre très riche en témoignages et en photos. Et ce soir, c'est à lui de se jeter à l'eau, un peu comme Carlos dans son numéro 1 à Jodassin, vous vous souvenez? Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, Tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. J'ai ma brosse à poil dur pour laver mes oreilles, la pierre ponce pour les pieds, mes jolis orteils, la lotion pour la barbe et mes jolies moustaches, mon sirop de pistache. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Frotte-moi bien le dos, gratte-moi, mais ne me chatouille pas trop. Ne me touche pas sous les bras. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Merci Jérôme Anthony. J'ai comme l'impression, Jérôme, que tu as réalisé un peu un rêve de gosse là, non? Alors déjà, mon premier rêve, Laurie, je vais dire franchement, c'était de me laver parce que ça faisait plusieurs jours que ça traînait. Une fois pour toutes, il fallait que ça arrive. Merci mesdemoiselles. Et oui, c'est un rêve d'entrer dans la peau comme ça de l'univers des Carpentiers complètement déjanté. Et particulièrement dans cette archive où on voit Jodassin et Carlos. Et vous avez hyper bien reconstitué ce décor. Voilà. Ils s'amusaient comme des fous le samedi soir. J'avais envie de voir comment c'était. Et ben vous m'avez fait vivre. Vraiment merci. On peut vous applaudir. Vous êtes top. Et bonsoir Jérôme Anthony. Bonsoir Laurie, bonsoir à tous. Alors, remis tes émotions dans le bain là, c'est bon, séché, tout va Oui, bien mais il y a un moment, faut se jeter à l'eau, quoi. Et s'il y a un fan incontesté des Carpentiers, c'est bien toi, Jérôme. C'est ça qui t'a donné envie de chanter? Oui, parce que moi, quand j'étais môme, déjà j'étais fils unique, et c'est vrai que les samedis soirs, c'était le divertissement à la maison, c'était le spectacle total, et c'est vrai que c'est une anecdote que je raconte dans le livre que j'ai sorti il y a quelques années sur Mariti Gilbert Carpentier. Voilà, les samedis soirs, on était à la maison avec mes grands-parents, on regardait cette émission religieusement, et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie, et d'être comédien, et d'être chanteur, et d'être animateur, et de pouvoir rencontrer des artistes et vous admirer tous, voilà. Et tu l'expliques formidablement bien dans ce livre qui regorge d'anecdotes, de photos, d'archives. C'est juste dément. Et on te retrouve aussi, tu as réalisé une sorte de rêve de gosse avec cet album. Oui, alors j'ai fait. Alors après ce livre. Swinger, crooner, on te découvre comme on t'a jamais vu. Alors j'ai compulsé toutes les images de toute cette époque en faisant ce livre. Et c'est vrai que j'ai eu envie après de faire un album où j'ai repris plein de standards de la variété française. Et j'ai fait réorchestrer comme ça en swing, donc avec des chansons des années 60, 70, 80. Et Dalida, ta grand-mère, elle en parlait mieux que personne et elle te fascinait, je crois. Hein. Ouais, d'accord. Quand il y avait un show de Dalida, moi perso, c'était les shows de Claude François que j'adorais. Hein. Mais quand il y avait un show de Dalida, ma grand-mère, elle était là devant la télé, elle me dit, tu vas voir, ça va être dingue ce soir. À chaque fois qu'il y aura une chanson, il y aura une autre tenue. Et elle appelait pas ça une tenue, elle appelait ça une toilette. Elle me disait, regarde les toilettes de Dalida, c'était dingue à chaque chanson. Mais il faut savoir que Dalida, c'était une des artistes chouchous des Carpentiers. Et elle a fait le dernier top des Carpentiers en 1982. Eh bien, ce soir, je vous propose qu'on lui rende hommage. Bilal Hassani, lui aussi, un artiste haut en couleur et bien dans son temps, qui n'a pas peur de se glisser dans la peau de Dalida. Direction donc le studio 17 des Buttes Chaumont. Allez, venez, je vous emmène. Bilal en mode Dalida. Action!